Les crocodiles comptent à leur actif beaucoup plus de films que les serpents. Mais à bien y regarder, ce n'est peut-être pas très logique. En effet, les serpents sont beaucoup plus divers et présents dans notre culture, avec la Bible par exemple. De plus, certaines espèces sont plus grandes que les crocodiles et s'en nourrissent pour leur dîner. C'est le cas des anacondas. Il est donc tout à fait normal de réserver une œuvre d'envergure à ces géants sans pattes. Bonjour à tous, ici Solozaru, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film d'attaque animale intitulé Anaconda le Prédateur. Une équipe de tournage menée par Terry Flores décide de s'aventurer sur le fleuve Amazon afin d'effectuer un reportage sur une tribu indienne méconnue qui vit encore isolée du monde en pleine forêt. Mais n'est pas qui veut qui s'aventure dans cette jungle sans risquer de se perdre. Les reporters croisent très vite sur leur route un certain Paul Ceron. À première vue, c'est un pêcheur qui s'est échoué le long du fleuve, mais les apparences sont trompeuses. En réalité, il s'agit d'un chasseur de serpents, et son poisson n'est autre que le plus grand de tous, l'anaconda en personne. Habitué à la jungle qu'il connaît par cœur, Paul prend petit à petit les commandes du bateau au détriment des journalistes citadins dépassés. Le problème, c'est que ce n'est pas un simple dur à cuire, mais aussi et surtout une ordure de la pire espèce. Il est prêt à tout pour capturer ce serpent et le revendre à prix d'or. Et si pour cela il doit sacrifier ses collègues, cela ne lui pose aucun problème. Passons maintenant aux anacondas. Pour commencer, ils opèrent en solitaire mais sont au moins 2 adultes dans le film. Gigantesques, bien plus que dans la réalité, féroces, ils font preuve d'une rapidité surprenante sur toutes les surfaces. Capables d'engloutir un homme en une seule bouchée, puis de le recracher semi-vivante pour l'avaler à nouveau, ils sont particulièrement puissants. Bien sûr, les zoologistes risquent de crier à l'hérésie, mais il faut admettre que ces serpents sont indiscutablement réussis d'un point de vue technique, au détriment du réalisme. Avec eux et Paul à gérer, on se demande comment nos reporters vont s'en tirer. Mais curieusement, ces derniers vont se réveiller par la force des choses et puiser en eux un bel instinct de survie. C'est surtout le cas de Danny Rich, qui semble pourtant être une victime destinée au départ. De plus, on peut relever le joli changement d'attitude de Warren Westridge. D'abord hautain, cet homme d'affaires qui s'amuse à jouer au golf en bateau sur l'Amazone va aller jusqu'à se sacrifier pour sauver les autres. Les scènes d'action sont bien distillées. Les anacondas se montrent beaucoup, mais sans que ce soit trop. De plus, ils ne sont pas les seuls dangers. Outre Paul, qui est évidemment omniprésent et plein de ressources, la perte des bidons d'essence et le sentiment d'être perdu sont aussi des problèmes supplémentaires pour les reporters. Après avoir enfin tué un premier anaconda, on se dit que le film touche à sa fin. Mais le réalisateur Luis Loza en rajoute une généreuse couche en nous offrant une course-poursuite avec le deuxième serpent à travers l'entrepôt de Paul, construit en pleine jungle. Cette scène haletante et originale est de loin la meilleure du film. Sans verser dans la surenchère, Anaconda le Prédateur en donne aux spectateurs pour leur argent. On y trouve tout ce qu'on est venu y voir. Bien sûr, ce n'est pas une œuvre à marquer l'histoire du cinéma, mais c'est un très bon film d'attaque animale. À tel point que 3 autres films verront le jour dans la décennie suivante, transformant ce premier métrage en pilier d'une chaîne un peu comme les Dents de la Mer. Raison pour laquelle je lui accorde un 7,5 sur 10. C'était Lozaru, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.